Bonjour. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier Mme Lise Lapointe et Adéline Désir pour l'invitation. Je suis encore novice dans les conférences, donc j'espère que vous allez être indulgents. Puis pour être honnête, j'aime pas du tout parler de mon parcours, donc c'est mon mari qui m'a aidé à faire la première partie de la conférence, dans le fond. Donc, pour commencer le parcours académique, dans le fond, je suivais un chemin comme, disons, normal, si on peut dire ça ainsi, étape par étape, du secondaire, en passant par le cégep, puis jusqu'à l'université. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la biologie. Donc, arrivé pour faire les choix à l'université, j'ai choisi la biochimie parce que ça semblait être la bonne voie à suivre pour moi, dans le fond. Donc, suite à la première année en biochimie, j'ai eu la chance de me trouver un stage immédiatement dans un laboratoire de recherche à Sainte-Justine. Ça, c'était assez rare pour une première année, dans le fond, donc c'était une très belle opportunité pour moi pour être directement en contact avec le milieu puis de prendre de l'expérience concrète, dans le fond. Suite à la deuxième année, par exemple, je me demandais de plus en plus si j'étais vraiment à ma place, dans le fond, en faisant un bac en biochimie. Je me disais, est-ce que je suivais déjà comme une voie qui était déjà tracée, un parcours, dans le fond, de se rendre jusqu'au bac, après ça la maîtrise, puis le doctorat. Puis je me dis, mais ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vraiment aimer ça, de passer mes journées enfermées dans un laboratoire, dans le fond? Oui, j'aimais la science, mais c'est plus le côté à l'intérieur que je me demandais si j'allais aimer ça. Puis aussi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de compétition un peu malsaine, si on veut, dans les laboratoires avec les résultats puis tout. Donc, j'aimais un petit peu moins ce côté-là. Puis il y avait une autre part de moi, dans le fond, qui avait toujours aimé la nature. Donc, j'étais artistique aussi. Puis cette côté-là était complètement effacé quand on était dans la science, dans le fond. Donc, puis je voulais de plus en plus exprimer ça, ce côté artistique-là. Donc, un jour, je suis tombée sur une émission à la Semaine verte. Puis il y avait une fille, dans le fond, une artiste florale, puis elle faisait des créations, puis elle était en contact avec la nature. Donc, je me suis dit, je pense que c'est la combinaison parfaite pour moi de l'art et de la nature. Puis, aussi simple que ça, dans le fond, quand mon copain de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, il est rentré ses cours à l'université, je lui ai juste lancé, est-ce qu'on se lance dans les fleurs, comme ça, on arrête nos cours, puis aussi simple que ça, dans le fond, il m'a regardé un petit peu bizarre, puis il a dit, ben, OK, on arrête les études, dans le fond, puis on se lance dans ce projet-là, dans le fond, qui nous ressemblait plus, si on veut. Donc, à ce moment-là, j'étais pour commencer mon deuxième stage à Sainte-Justine, donc j'ai arrêté tout ça, j'ai annulé les cours à l'université aussi, puis 3 semaines après, dans le fond, je me retrouvais à faire un DEP en fleuristerie. Aussi simple, aussi rapide que ça. Donc, immédiatement après l'obtention du DEP en fleuristerie, à 22 ans, puis nouvellement mariée, on a fondé une micro-boutique de fleurs qui s'appelle le domaine de Vénusia. Puis le monde de la fleuristerie au Québec, dans le fond, c'est assez traditionnel quand on le compare à l'Europe, par exemple. Donc, encore là, on a choisi de prendre des chemins que personne n'avait empruntés dans l'art floral, si on veut. On a osé beaucoup avec des styles qui sont totalement différents. Puis en utilisant aussi beaucoup de nouvelles sortes de variétés de fleurs que les gens ils voyaient moins dans les fleuristes traditionnels, dans le fond, si on veut. Donc, on s'est démarqué assez rapidement de cette manière-là. Puis, cette même année-là, on a été nommé au prix du ministre pour une innovation de service au ministère de l'Agriculture, dans le fond. Donc, mais on voulait être encore plus près de la nature que d'avoir simplement une boutique, parce qu'encore là, on passait nos journées à l'intérieur. Donc, en 2009, avec mon mari, on s'est acheté une petite terre agricole, puis on a commencé la production de fleurs coupées. Puis encore là, à l'époque, on était innovateurs dans ce milieu-là, dans le fond, parce que la fleur coupée, il n'y en avait pas vraiment. Il y avait seulement, si on pense vite rapidement, aux roses Drummond, qui faisaient des roses, mais en serre. Puis sinon, la maison Lavande existait aussi, mais c'était une variété de fleurs ou c'était en serre aussi. Nous, on était à l'extérieur, en champ, donc c'était nouveau. Donc, on pourrait comme comparer ça, mettons, au vignoble à l'époque, c'était pas très connu, donc c'est ça. Fait que, mais rapidement, on s'est dit qu'on était vraiment sur notre voie en faisant ça, puis on suivait plus notre chemin, dans le fond.
Fait qu'on a construit quelques années plus tard un atelier qui est connexe à la maison. Donc on est directement dans la zone agricole, en pleine nature, puis à la maison également. Donc on a comme concilié travail, maison, famille, tout ensemble, en étant en contact avec la nature tout le temps. Donc les enfants aussi peuvent profiter de ce choix-là de vie, si on veut, dans le fond. Donc maintenant, on compte plus de 600 mariages depuis la création. Donc on fait à peu près une centaine de mariages par année. Puis j'ai eu le privilège d'être nommée 2 fois dans les plus beaux bouquets au Canada dans un magazine, le Wedding Bells. Mais avec tout ça, dans le fond, la science était toujours pas très loin dans ma tête parce que j'aime quand même la science malgré le côté artistique qui ressort beaucoup. Donc, suite à la naissance de ma fille, qui a été suivie par 3 autres frères, dans le fond, l'intérêt vers la science devenait de plus en plus grand pour moi. Donc, puis encore une fois, on allait un petit peu à contre-courant avec mes valeurs éducatives et parentales, où je choisissais de suivre mon instinct plutôt que les recommandations qui étaient faites, dans le fond. Donc, je me suis mis à faire beaucoup de lectures, puis j'ai développé un intérêt plus spécifique envers les neurosciences affectives, qui rejoignait beaucoup ces valeurs-là, puis mon instinct, dans le fond. Donc, parce que je constatais qu'il y avait beaucoup de violence dans l'éducation des enfants, même très anodine. C'est omniprésent, puis ça, ça correspondait pas à mes valeurs. Donc, avec les neurosciences affectives, ça venait comme donner un certain appui, en quelque part, à mon instinct, parce que, bon, ça démontre depuis plusieurs années l'importance qu'une éducation non violente a sur le développement de l'enfant. Donc, quand on a une relation avec notre enfant qui est basée sur le respect mutuel, ça permet aussi au cerveau de se développer selon son plein potentiel. Donc, j'ai de l'intérêt pour ça. Puis avant de plonger directement dans l'univers de la neurodiversité en tant que telle, j'ai fondé une entreprise qui est Parents éclairés. C'est un projet pour lequel la parentalité bienveillante, suivant les normes biologiques, est au cœur des relations parents-enfants. Ce cheminement-là de parents éclairés, il m'a amené tranquillement vers l'autisme, parce que je commençais de plus en plus à soupçonner l'autisme chez ma fille, puis pour moi-même aussi, puis ensuite sur mon premier fils, dans le fond. Donc, on s'est informé sur l'autisme, dans le fond, puis on est allé confirmer nos doutes, si on veut. Donc, on a reçu tous les 3 un diagnostic d'autisme. Puis mon 3e fils aussi, dans le fond, il correspond aux critères, mais on a arrêté l'évaluation pour l'instant. Donc, mais la manière que nous, on percevait l'autisme, c'était vraiment très différent de celle qui est écrite dans le DSM, donc dans le guide de diagnostic des troubles mentaux. Donc, puis le pédopsychiatre qui avait évalué mes enfants, on s'est rendu compte qu'il ne voyait pas du tout lui non plus ce que moi je voyais de mon fils, dans le fond. C'était pas du tout la même chose que comment lui il le voyait. Parce que, bon, pour donner un exemple, il a reçu un diagnostic d'autisme sévère avec une suspicion de déficience intellectuelle. Bon, il a suggéré un rattrapage très pour le rattraper, dans le fond, parce qu'on le considérait comme en retard, puis on voulait mettre plus de chances de son côté. Donc, oui, si on regarde le côté comme externe, les comportements que mon fils avait, ça correspond exactement aux critères du DSM, tel quel. Mais ça, c'est juste des observations externes, dans le fond. Mais à l'intérieur, c'est ça qui était différent. On le voyait totalement différemment. Donc, je me suis dit, on va chercher un peu plus pour essayer de comprendre c'est quoi l'autisme, pour essayer d'aider les gens à avoir cette même vision-là, dans le fond, que nous, les autistes, on a, mais que les gens qui regardent à l'extérieur, ils ne comprennent pas la même chose que nous, dans le fond. Donc, j'ai fait quelques recherches aussi là-dessus, puis je suis tombée sur un réputé chercheur qui était à l'Université de Montréal, qui s'appelle Nora Motron. Puis lui, il considérait l'autisme de la même manière que moi, dans le fond, juste une intelligence différente. Avec, oui, plusieurs défis, mais que ça restait une différence, dans le fond. Donc, en même temps, je suis tombée assez rapidement sur des mouvements de personnes autistes, particulièrement aux États-Unis, parce qu'il n'y avait pas grand-chose ici au Québec, dans le milieu francophone. Donc, ces autistes-là, ils militaient afin que l'autisme soit reconnu plus comme un trouble neurologique, mais bien comme une différence, dans le fond. Donc, c'est là-dessus qu'il a débuté l'aventure de la neurodiversité. Donc, c'est à partir de ce constat-là que le lien entre les neurosciences affectives, donc la bienveillance, puis la neurodiversité, ça m'est apparu dans le fond comme indéniable pour une part de la compréhension des comportements
perturbant puis déstabilisant qu'il y avait les enfants, surtout ceux qui ont un diagnostic d'autisme, on peut l'élargir au TDAH, à d'autres troubles de comportement, des troubles de position, des troubles d'apprentissage, dans le fond. Quand on regarde à l'interne, il y a souvent plusieurs explications autres qu'un trouble neurologique, si on veut. Donc, puis, j'ai constaté aussi qu'il y avait encore plus de violence lorsque les enfants ils ont un diagnostic neurologique. C'est simple le fait qu'on ne comprend pas les comportements, qu'on les considère souvent comme des caprices. Donc, on ignore souvent, par exemple, un enfant autiste qui va faire une crise, c'est encore recommandé des fois de l'ignorer au lieu d'y apporter un soutien bienveillant. Donc, on accentue, malgré nous, dans le fond, les crises des enfants. Donc, on ne leur apporte pas un soutien nécessaire, dans le fond, pour qu'ils se permettent de développer. C'est pas pour mal faire, mais il y a un gros manque de connaissances, dans le fond, au niveau de l'autisme. C'est ça qui est vraiment dommage, je me suis rendu compte avec le temps. Donc, en parallèle avec Parents éclairés, j'ai fondé la neurodiversité, la diversité humaine. La page Facebook, elle compte maintenant plus de 20 000 personnes qui la suivent d'un peu partout dans le milieu francophone. Je suis devenue aussi blogueuse pour l'Huffington Post et pour la Maman pour la vie, pour informer sur l'autisme et sur d'autres conditions neurologiques comme ça. J'ai mis sur pied en 2017 le premier salon de la neurodiversité ici à Montréal. Donc, la 3e édition va avoir lieu le 28 avril prochain. Dans cette foulée-là aussi, j'ai écrit un premier livre, La neurodiversité, l'autisme, reconsidérer la nature humaine, qui va aller parler de tous les comportements que les gens en général vont avoir de la difficulté à comprendre. Donc, c'est essayer de mettre des mots là-dessus pour donner une explication logique à tout ce qui paraît non-sens du point de vue externe, dans le fond. Puis pour ce livre-là, dans le fond, pour garder mes droits d'auteur, dans le fond, pouvoir le diffuser, parce qu'on veut plus diffuser l'information que de la garder pour soi, j'ai décidé de m'auto-éditer, dans le fond, pour que ça semble plus complexe, mais dans le fond, c'est plus simple comme ça. Donc, on a transformé Parents éclairés en micro-maison d'édition, si on veut. Puis là, entre-temps, en ce moment, on vient de lancer, dans le fond, sous forme de collectif avec des collaborateurs des 4 coins du monde, dans le fond, pour parler de la neurodiversité. Puis c'est un plaidoyer, dans le fond, en faveur de la diversité humaine.